Et pour ce premier entretien, nous retrouvons Bartholomé Lenoir, député UDR de la Creuse depuis donc 2024. Bonjour Bartholomé Lenoir et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci à vous de m'inviter. On vous a invité puisque hier, la Commission européenne a validé l'accord du Mercosur et elle a, dans la foulée, appelé les 27 pays membres à voter cet accord. Alors avant de discuter des conséquences que ça va avoir sur notre agriculture et donc nos agriculteurs, eh bien, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs où en sommes-nous précisément du processus d'adoption finale du Mercosur? En bref, existe-t-il encore des recours à cet accord? Alors, on ne sait plus très bien, si vous voulez, parce que à l'Assemblée cette année, l'ensemble, et c'est rare de l'Assemblée, a voté une résolution contre le Mercosur. Et finalement, on a l'impression que cet accord va s'imposer à nous, quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez, on voit les étapes arriver d'accord. Et ce qui est évident, c'est que si le président de la République ne s'y oppose pas, nous allons, malgré nous, et c'est bien d'ailleurs le sujet, contracter un accord avec les pays d'Amérique latine contre lequel nous, Français, nous sommes contre. Donc, si vous voulez, c'est un véritable problème démocratique, de souveraineté, et en plus, ça va avoir des conséquences, on va en parler, économiques majeures. Alors justement, quand, on lit, la presse, à entendre le gouvernement, ça va représenter, une belle avancée, pour le commerce de l'Union européenne. On peut entendre des phrases, par exemple, de la part d'Antonio Costa, qui explique que le Mercosur représentera une excellente opportunité pour renforcer la compétitivité de l'Union européenne et ouvrir ses marchés à de nouveaux produits et services. Concrètement, Bartholomé Lenoir, bon, on en a souvent Ah, parlé à notre antenne, mais qu'en est-il? ouais, si vous voulez, le problème, c'est que justement, c'est ça, c'est que il dit ça va être très bénéfique pour l'Union européenne. Mais en réalité, au sein de l'Union européenne, à moins qu'ils ne le sachent pas, les pays, les nations ont des intérêts et des avantages comparatifs, comme on dit, différents. Et donc, ce bénéfice dont tu parles ne va pas forcément du tout être un bénéfice pour la France. Malheureusement, l'Union européenne, ou heureusement, je ne sais pas, n'est pas à une étape d'intégration suffisante pour générer un bénéfice pour l'ensemble des Européens. Donc en fait, en réalité, c'est un abus de langage quand il dit ça. Ce qu'il faut savoir, en gros, et c'est très simple de le comprendre, c'est que le bénéfice va être pour l'industrie allemande et le déficit va être pour l'agriculture, et l'agriculture en particulier française, puisque nous sommes, et ça je le sais en tant que député creusois, nous sommes spécialistes dans la fabrication et dans si vous voulez, la production de viande bovine particulièrement, pour lequel nous allons entrer en concurrence forte et massive liée à cet accord. Donc, si vous voulez, et comme c'est une opération de marché, un accord de libre-échange, le marché va rééquilibrer nos équilibres économiques. Donc, ça va apporter des opportunités, mais aussi de grands déficits. Et je le dis, ça va être un grand déficit pour la France et pour notre agriculture. Et ça c'est vraiment très, très grave, surtout quand nous avons toute la journée un message de souveraineté face à un monde qui devient de plus en plus ingérable. Le premier des piliers de la souveraineté, avant même la défense, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que si nous ne sommes plus capables de nourrir, et c'est déjà malheureusement plus le cas, la souveraineté alimentaire, elle n'est pas aujourd'hui garantie en France. Mais si en plus nous avons ce type d'accord, on l'applique complètement. Or, on pourrait y parvenir. Donc, si vous voulez, c'est un pilier de notre souveraineté qui va en plus s'écrouler, ce qui est gravissime. Et il y a un paradoxe intéressant, c'est que, on est aussi dans un monde où on nous explique en permanence à quel point il est important de consommer français et à raison, mais il y a aussi tout un mouvement, alors j'allais dire marketing, c'est un mot anglais, je ne sais pas comment le traduire. Chers auditeurs, dites-nous en commentaire. Mais on a tout ce mouvement, voilà, de promotion, de la consommation française et finalement, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que toute la politique qui va se mettre en place, notamment avec l'accord du Mercosur, va venir, compliquer, encore plus que ça ne l'est déjà, justement cette volonté de consommer français. Ouais, tout à fait. Mais c'est toutes les contradictions du gouvernement. C'est ce pourquoi nous, par exemple, et moi, je ne voterai pas, par exemple, la confiance lundi prochain au gouvernement Bayrou, puisque
sont des contradictions qui en fait, abîment profondément notre pays en permanence. C'est-à-dire qu'on croit, par ces contradictions, être sauvé parce qu'il y a des belles paroles il faut consommer français, etc., que parce qu'on a ces belles paroles, on signe systématiquement des accords qui sont, comme le CETA, des accords qui ne comprennent plus du tout le monde dans lequel nous vivons, le monde où Donald Trump est président des États-Unis. Donc ils sont complètement anachroniques, presque même de notre temps. Et parce qu'on a ce discours d'un côté et ces actes qui sont complètement contradictoires de l'autre, on abîme profondément la France, puisqu'on abîme la confiance dans la parole, et on abîme dans les faits le travail de nos agriculteurs qui vont et qui viennent de retrouver des cours à peu près sur le prix du kilo de la viande, comme on dit, à peu près viable, en tout cas qui leur assure voilà, une rémunération valable. Là, on va le frapper de plein fouet. Et donc aujourd'hui, on va, dans les années à venir, c'est une évidence, perdre, si on continue comme ça, nos agriculteurs. Alors, puisqu'on en a parlé de contradiction, c'est assez amusant quand on entend donc nos responsables à l'Union européenne nous expliquer que cet accord est souhaitable et va faire du bien à la compétitivité de l'Union européenne, puisque dans la foulée, on nous explique aussi que Bruxelles va proposer un acte juridique complémentaire à cet accord du Mercosur pour, je cite, sauvegarder les produits européens sensibles. Donc d'un côté, on nous dit que c'est génial, mais en même temps, il faut quand même prendre des dispositions pour protéger ceux qui pourraient l'encaisser. Exactement. Alors, c'est ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde. Donc ça, il faut bien comprendre quelque chose. Une clause de sauvegarde ne sert qu'à convaincre ceux qui ne veulent pas de cet accord. En réalité, c'est des petites lignes qui essayent voilà, d'envelopper ceux qui ne veulent pas de cet accord. Donc, en gros, la France. La clause de sauvegarde, elle dit qu'on va pouvoir se retirer de l'accord sur des pans de l'accord. En réalité, c'est complètement absurde parce que cet accord d'origine, introduisant une concurrence, je le redis encore, par exemple, sur la viande française, ne peut que créer une tension de marché sur les producteurs français. Donc, à moins d'activer dès le début la clause de sauvegarde et de dire pendant tout cet accord et la durée de cet accord, on l'active intégralement. Donc, c'est faux. En fait, c'est vraiment, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que l'Union européenne se joue, si vous voulez, des nations européennes. Et ça, je pense que c'est un véritable problème. L'idée de l'Europe est formidable. Nous, par exemple, nous exportons la viande beaucoup en Italie. Nous importons d'Italie de nombreux produits. Ces échanges sont vraiment de proximité, ont du sens, correspondent à notre histoire lointaine. Et face à ça, on pourrait construire une union saine et positive, et on a une Union européenne ultra-libérale et qui abîme des pans de notre histoire. Donc c'est complètement, c'est-à-dire que les agriculteurs fondent notre identité, hein, surtout en France. Et donc nous avons une Union européenne aujourd'hui qui joue contre son camp. Et je le dis, moi je me battrais à 100% contre cet accord. Si elle doit signer, l'Union européenne, un accord type Mercosur, et que si dans les années à venir nous perdons des agriculteurs, l'avenir de l'Union européenne sera remis en question. Et ça, c'est un véritable enjeu. Oui, et effectivement, s'il est signé, c'est quasiment inévitable que nous perdions des agriculteurs. Alors, l'autre sujet concernant les inquiétudes qu'on peut avoir sur le Mercosur, ce sont toutes les réglementations sanitaires qui sont imposées en Europe, certaines d'ailleurs considérées comme particulièrement dures et déconnectées par nos agriculteurs, et qui donc aujourd'hui vont se retrouver à devoir vendre leurs produits dans nos supermarchés à côté de produits étrangers qui, eux, ne respecteront pas ces réglementations. Donc, c'est Exactement. une difficulté en plus. Exactement, c'est complètement. Il y a rien à ajouter à quelque chose d'aussi aberrant. C'est comme la loi du plomb et l'acétamipride. Donc, le fameux débat qui y a eu. Aujourd'hui, dans les supermarchés français, vous avez les produits français qui n'ont pas le droit à l'acétamipride et juste à côté, les produits, même pas internationaux, les produits européens qui, eux, ont le droit à l'acétamipride. Donc, en fait, si vous voulez, on dit aux Français, on va tuer votre agriculture parce que on refuse que vous ayez de l'acétamipride, mais en revanche, une fois que vous serez mort, on va tous devoir consommer
des produits avec de l'acétamipride, puisque c'est autorisé à côté, et ensuite, et en plus, on va faire venir ça de très loin. Donc, pour des conditions écologiques, c'est absolument scandaleux. Et sur l'accord du Mercosur, on sait très bien que tout le monde nous dit voilà, on va vérifier ce qu'on impose en termes de normes, etc., et que ça va être des normes très fortes. Et on va aussi les imposer aux pays qui vont signer l'accord. Mais en réalité, on sait très bien que nous sommes devenus un pays de bureaucratie et de contrôle, la France, et que donc, du coup, tous nos producteurs vont être contrôlés. Ça va être très difficile. Ils vont avoir des barrières en plus encore. Ils vont avoir des sources de stress encore en plus. Et on sait très bien que les autres pays qui vont le signer, eux, sont beaucoup plus dans un phénomène de création de richesse, dans une logique d'investissement, de soutien à l'entrepreneuriat, et vont, eux, ne pas contrôler. Et en tout cas, on n'aura aucun moyen de vérifier qu'ils ont contrôlé leurs agriculteurs. Donc, si vous voulez, ça va encore créer des distorsions, puisque de facto, on ne pourra pas savoir et on ne pourra pas assurer les règles d'une concurrence libre et loyale, puisque nous n'avons pas évidemment les moyens de contrôler directement là-bas ce qui se passe. On arrive au terme de cet entretien, Bartholomé Lenoir. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que d'autres pays européens rejoignent le combat de la France sur cet accord du Mercosur. On espère que finalement, on pourra s'en débarrasser, même si les choses semblent assez incertaines. On vous souhaite bon courage, puisque je crois qu'il y a à Mais peu près merci beaucoup. 60% de la Creuse qui est consacrée à l'agriculture. Donc on imagine que c'est un défi Ouais. d'autant plus pour vous. Voilà, donc bon courage à Mais vous. merci infiniment. Je voudrais juste rajouter, faut bien comprendre ça, c'est que nos racines Mm. françaises nous sommes des agriculteurs. Non, mais ça fait partie de nos racines. Et cet accord va beaucoup plus loin que de sacrifier des mouvements économiques actuels. Il sacrifie nos racines et ça aura des conséquences massives puisque nos racines sont fondatrices de ce que nous sommes. Mmh. Voilà. On Pardon. avait mené un entretien avec Michel Onfray sur ces racines, de la paysannerie française, particulièrement importantes, pour notre pays. Donc voilà. Merci Bartholomé Lenoir pour ce rappel. Puis de toute façon, on vous retrouvera bientôt pour continuer à parler de tout ça.